Ça va bientôt faire 4 ans que Brawl Stars existe et pendant ces 4 années, il y a eu beaucoup de changements. On a eu des nouveautés comme l'apparition de nouveaux brawlers, de nouvelles maps ainsi que de nouveaux modes de jeu, mais aussi beaucoup d'éléments qui ont totalement disparu du jeu et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre mon Discord qui sera en description, c'est le premier lien, je compte sur vous, c'est très important de le rejoindre et vous pourrez m'envoyer vos idées ou alors si vous souhaitez me parler, ça se trouvera en description, premier lien pour rejoindre le Discord. Si la vidéo vous plaît, on n'oublie pas de mettre un pouce bleu, ça fait super plaisir. Objectif 4000 likes pour cette vidéo, vous en êtes capable. N'oublie surtout pas aussi de t'abonner avec la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est en route pour les 70 000 abonnés, donc un grand merci à toutes celles et tous ceux qui s'abonneront avec la cloche. Et sur ce, on est parti. Pour la première chose qui a disparu de Brawl Stars, j'étais obligé de vous parler des gemmes dans les box. Oui, qui s'en rappelle, tu pouvais débloquer des gemmes dans tes grosses boîtes ou tes méga boîtes et je trouvais ça trop cool, ça te permettait d'avoir gratuitement des gemmes sans rien payer et franchement j'aimerais vraiment que Brawl Stars remette ça. Deuxième chose, les pots de fleurs. Oui, là, dit comme ça vous rappelle rien du tout. Mais pour les anciens joueurs, avant, t'avais des pots de fleurs que tu pouvais casser dans le jeu. C'est comme un peu le système de squelette maintenant que tu as dans le jeu. Quand tu tires dessus, ça se casse. Et bah, à l'époque, c'était des pots de fleurs et Brawl Stars a supprimé ça. Les jetons pour acheter des brawlers. Oui, tu rêves pas, à l'époque, tu pouvais acheter des brawlers. Donc si tu voulais par exemple Tara, il te suffisait de 200 jetons et là bam, tu pouvais débloquer Tara. T'avais juste qu'à avoir des jetons que tu pouvais débloquer dans des box, un peu comme les gemmes de maintenant, sauf que à l'époque il y avait des jetons plus des gemmes et je trouvais ça ultra stylé. Quatrième chose qui a disparu, la tache de sang quand on tuait un ennemi. Oui, car quand tu tuais un ennemi, t'avais une tache de sang qui apparaissait subitement au sol et je trouvais ça un peu gore, donc ça me paraît tout à fait logique que Brawl Stars ait supprimé ça, mais je me suis rendu compte que littéralement personne ne savait qu'il y avait une tache de sang. Cinquième chose, et je suis content que Brawl Stars ait supprimé ça, l'ancien écran de chargement. Regardez à quoi ça ressemblait, c'était clairement éclaté, c'était tout sombre, tout pas beau, c'était horrible à regarder. Maintenant on a un nouvel écran de chargement, mais c'est passé quand même par plusieurs écrans de chargement. Ensuite à la bêta 2018 on avait un écran de chargement qui ressemblait à ça. Déjà c'est un peu mieux, mais ça change carrément de nos écrans actuels, on est d'accord. Ah les tickets, quel bon souvenir, mais ça me manque. Pour ceux qui ne savent pas, à l'époque on avait des tickets que tu pouvais débloquer dans des box, pareil, et tu pouvais les utiliser dans des événements comme par exemple en combat de boss. C'était juste trop bien, par exemple tu pouvais doubler tes récompenses en utilisant plusieurs tickets d'un seul coup, genre t'avais des méga récompenses, c'était trop bien, ça manque, mais Brawl Stars a supprimé ça. Septième chose, les dégâts dans le poison. Oui, ça a changé, j'en avais déjà parlé dans une récente vidéo, mais avant, quand tu sautais avec un ulti, donc ça peut être par exemple Corbac ou Poli, t'étais immunisé le temps que ton ulti durait, tu ne te prenais pas de dégâts dans la zone, c'était trop cool. Maintenant, si tu tentes de le refaire, tu perdras tout simplement de la vie. Pour ce 8e élément, je suis sûr que vous allez être surpris. Est-ce que vous avez déjà vu l'ancienne version des Power Cubes? Et bah dites-vous que avant, ça ressemblait à ça. Les Power Cubes, en fait, c'était clairement des potions magiques. Comme Astérix et Obélix, t'avais une potion magique que tu pouvais prendre. Ça me paraît logique puisque Power Cube, c'est cube de puissance. Donc, une potion magique, c'est censé te donner de la force et donc de la puissance. Logique. Logique. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous préféreriez avoir quand vous cassez une box? Vous êtes plutôt team potion magique ou alors plutôt team des gemmes, ce qu'il y a actuellement dans le jeu? Alors, pour cette 9e chose qui a disparu de Brawl Stars, ce sont les coffres épiques, rares et super rares. En gros, tu avais de disponibles dans le shop des super coffres qui te permettaient d'avoir des brawlers de la même rareté que le coffre. Si je ne dis pas de bêtises, je peux me tromper. En gros, tu avais 3 raretés différentes. Le moins rare, c'était les coffres rares, du coup, ensuite super rare et pour finir épique. C'est un peu comme nos méga boîtes actuellement, c'était le même système, sauf que tu avais beaucoup plus de rubriques de coffres. Je vous en parlerai un peu plus après, ne vous inquiétez pas. Tu avais même des packs de coffres géants, c'était juste trop bien. Alors lui, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le redis, en 2017, tu avais de l'élixir dans le jeu et je me suis renseigné un peu plus sur le sujet. Tu pouvais débloquer cet élixir dans des coffres que tu ouvrais et ainsi tu pouvais améliorer tes brawlers et même les échanger et c'était trop d'art.
Alors ça, c'est quelque chose que certains joueurs aimeraient revoir. En gros, avant, tu avais la possibilité d'acheter tous les skins que tu voulais. Tu allais dans ton shop, c'était même pas un shop, en gros, tu allais dans tes skins, dans tes brawlers, et en gros, tu pouvais changer de skin si tu en avais, ou bien en acheter des nouveaux. En gros, c'est très simple, il n'y avait pas le système de shop actuel, tu n'étais pas obligé d'attendre un an, ou alors d'attendre super longtemps que de nouveaux skins sortent dans le shop. Si tu voulais un skin et que tu avais assez de gemmes, et bah tu pouvais directement l'acheter. Alors là, ça va vous paraître bizarre, mais à l'époque, tu avais le choix entre deux maps pour jouer et gagner des trophées en solo. C'est-à-dire que si tu n'aimais pas une map, tu pouvais tout simplement prendre la seconde. Et à l'époque, le Brawl Ball, c'était un mode de jeu optionnel, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait pas tous les jours. Une fois, par exemple, c'était braquage, l'autre fois, c'était prime, et un autre jour, ça pouvait très bien être Brawl Ball. Tout à l'heure, je vous parlais des autres types de coffres, et bah, on y est. Vous aviez la possibilité pour 80 gemmes d'acheter une sorte de garage à coffres. En gros, c'était un énorme truc qui contenait plein de coffres et de récompenses. C'était comme si tu cumulais plusieurs méga boîtes d'un seul coup. Tu pouvais débloquer des nouveaux brawlers comme actuellement, mais aussi des coin boost. Et c'est là que je voulais en venir. Ces coin boost te donnaient pendant 3 jours le double de pièces et de récompenses. C'est comme en gros un doubleur de jetons. Et bah là, c'était pareil, mais en beaucoup mieux. Je trouve ça vachement dommage quand même que Brawl Stars nous ait supprimer en même temps les coin boost et les méga coffres, mais après tout, c'est mon propre avis. Alors là, c'est un crime si je ne vous parle pas des box gratuites. Avant l'arrivée du Brawl Pass, les joueurs avaient gratuitement des petites boîtes et des grosses boîtes, c'était ultra simple. À chaque fois qu'ils gagnaient un mode de jeu, donc ça pouvait être un prime en Brawl Ball, en solo, c'était une seule fois par jour, ils avaient un espèce de gros jeton et au bout de 10 jetons, ils avaient une grosse boîte gratuite. Et c'était les mêmes grosses boîtes que tu peux débloquer de nos jours en utilisant des gemmes ou en les débloquant gratuitement dans le Brawl Pass. Bon, celui-là, je pense, c'est le plus connu de tous. En gros, tu pouvais cliquer sur les boutons d'arcade et là, tu avais un programme informatique qui s'affichait et ensuite, tu avais un compte à rebours. Et là, tu entrais dans le système de arcade, tu pouvais piloter ton vaisseau dans l'espace et ton but, c'était de franchir les niveaux et les boss. Et je peux te dire qu'il y avait pas mal de niveaux. Si vous voulez plus d'infos, il y a des vidéos sur le sujet. Et si toi aussi, tu as connu le jeu d'arcade et que tu es un ancien, et bah abonne-toi, comme ça, on pourra voir le nombre de personnes qui ont connu ce mini-jeu d'arcade. Pour cette 16e chose qui a disparu, c'est tout simplement le skin de Bo. Avant, il ressemblait à ça. Donc c'était clairement pas pareil, surtout son arc qui change beaucoup et l'arrière de son sac à dos, c'était clairement pas du tout le même brawler, il ressemblait pas du tout à ça. On est d'accord, la version actuelle de Bo est bien meilleure. Dites-moi encore une fois en commentaire si vous préfériez l'ancienne version ou la nouvelle. Alors là, vous allez être surpris et je suis un peu dégoûté que c'était supprimé. En gros, avant, les skins, ce n'étaient pas des skins à 29 gemmes ou alors 79 gemmes, c'était des skins à 20 gemmes et à 50 gemmes. Regardez par exemple le skin Bull Viking, là, il vaut 20 gemmes alors que maintenant, il vaut clairement pas 20 gemmes, il vaut bien plus. Et avant, les skins, c'était clairement pas le même prix. L'ancienne version des jetons que vous connaissez avec le Brawl Pass, bah, c'était des clés et avec ces clés tu pouvais obtenir des récompenses comme des coffres ou alors des plus gros coffres, voilà, et au bout de 10 clés tu avais un coffre géant. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner avec la cloche des notifications parce que c'est qu'ensemble qu'on pourra atteindre les 100 000 abonnés un jour. Donc vraiment, je compte sur vous là-dessus. N'hésite pas, encore une fois, à rejoindre mon Discord qui sera en première ligne de description. Je t'invite à le faire. Sur ce, c'était Freezy et on se dit à la prochaine vidéo.